Merci, papa. Alors, j'avais commencé déjà une petite formation et donc j'étais dans une relation qui n'était pas vraiment bien, que par la grâce de Dieu, j'avais décidé de laisser tout et tout après les messages et autres. Et puis, donc un jour, j'étais sur la cité et je partais voir un ami. Et quand je suis arrivé à son escalier, je partais lui parler même du mariage. Il dit, ah Joe, je voulais aller lui dire, ah, on fait comment? Parce que là, je veux me marier, je veux essayer. Bon, c'est vrai que je n'ai pas grand moyen, mais je veux essayer de marcher avec une soeur. Et puis après, Dieu faisant grâce, on va se marier. Et c'est comme ça, je suis arrivé juste à son escalier. J'entends une voix qui me dit, prends telle soeur et on en finit avec. Attends, tu partais faire quoi? Je partais causer, je partais lui dire, je veux me marier. On fait tu comment? partais voir une autre soeur? Non, je partais voir un frère. Quand tu partais voir un frère, voilà, pour lui dire au frère que tu veux te marier. Je veux me marier, que je veux une soeur. Wow. Donc à son escalier maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, prends telle soeur et on en finit avec. Wow. Donc je monte, je lui dis, bon, frère, quand je venais te voir, voici ce que Dieu m'a dit. Lui, tout content, il dit, waouh, mais c'est faux. Mais après, il me dit, tu la soeur là vraiment. Donc tu entends la voix qui te dit, prends telle soeur et on en finit avec. Oui, oui. Au fait, la phrase était très claire. C'était pour prendre telle soeur et on en finit avec. Il ne savait vraiment pas c'était avec quoi on allait en finir. Mais tu entends prendre telle soeur et on en finit avec. On en finit avec. C'était vraiment mais Dieu me voulait en finir, mais oui. Il voulait en finir. Donc moi, quand on a fini de parler, il dit, ok, donc je vais aux noces, je parle avec maman, tout et tout. Ils vont devenir amis avec elle. Et on est dans le même groupe musical. Donc on a commencé à causer, mais franchement, il faut le dire, elle me détestait de la tête jusqu'aux pieds. Donne-lui le micro, Ma soeur, pourquoi tu le détestais? Bon, papa, c'était quelqu'un de très brouillon. Il était bruyant? Très, très brouillon. Et quand je suis arrivée dans le groupe... Donc tu reconnais même que tu le détestais? Oui, bon, pas que je le détestais. Bon, détester en griffe, je veux dire qu'il t'énervait quand même. Voilà, il m'énervait, je ne l'aimais pas en tant qu'ami ou penser mariage en fait avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui était là en train de crier partout. Lui, c'est lui qui faisait le Hugo quand je suis venue. C'est lui qui fait le bruit, il fait le bruit partout. C'est quel gars ça? Il est partout, on fait le bruit. Quand on finit même le culte, il est dehors dans la cour. Il est partout à la fois. Pourtant, bon, moi, je suis quelqu'un de timide, de réservé. Donc, du coup, je ne voyais pas vraiment le collage entre nous. Waouh. Ok, Brice, donc dis-nous comment c'est parti. Et donc là, un jour, je ne suis pas monté sur la scène pour chanter. Donc, j'étais assis dans la salle. Et l'Esprit de Dieu est venu me dire encore, voici ta femme. Elle chantait, puis Dieu te dit, voici ta femme. Elle chantait, puis il me dit, voici ta femme. C'est elle, pas quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit, mais une go qui me gêne même pas, ça dit que elle s'en fout. À peine même je l'appelle, elle va me répondre. Donc j'étais tellement frustré auprès d'elle. Donc j'étais confus en même temps. Et c'est comme ça que quand on rentrait dans l'année 2020, j'étais tellement épuisé, j'ai dit, Seigneur, il fallait qu'on en finisse avec, comme tu me l'as dit. Donc, je prends 21 jours de jeûne. Tu as pris 21 jours de jeûne pour finir avec. Oui, 21 jours de jeûne. Mais les gens, ils veulent vous voulez que Dieu vous parle. Et puis, j'avais déjà enseigné ça. J'ai enseigné que les gens veulent entendre Dieu, mais ils ne payent pas le prix. Ton mari est là, si tu veux l'entendre, lui, là, quand les choses étaient confuses, parce que depuis longtemps, mais il n'entend pas bien. Donc, quand il voulait en finir avec, il est un jour de jeûne. 21 jours de jeûne pour en finir avec. 21 jours de jeûne, sérieusement. Bon, continue. Peut-être ton affaire commence à m'intéresser. Et j'avoue que je n'avais jamais jeûné jusqu'à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé et j'ai prié. Franchement, ça a été l'un de mes meilleurs temps. Ce que tu me dis me plaît. Il n'avait jamais jeûné jusqu'à ce niveau. Il n'avait jamais jeûné jusqu'à ce niveau. Jamais. Donc, il sait. À un moment donné dans ta vie, là, ma soeur, mon frère, pardon, à un moment donné, il faut te dire qu'il y a des sacrifices que tu dois faire pour avoir certaines instructions. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te parler, mais tu n'es pas allé le chercher. Et ce qui est étrange, ces derniers temps, moi-même, je suis retourné à cette école. Parce que j'ai constaté dans ma vie qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de réponses de Dieu. À un moment donné, j'avais beaucoup de réponses de Dieu. Et puis, je trouvais ces derniers temps, je n'ai plus trop ces réponses. Il y a un niveau de conviction des choses. J'hésite, je suis trop hésitant dans mes projets. Donc j'ai commencé à prier, jeûner, juste dans un très long moment de jeûne actuellement. Et j'ai commencé à jeûner et prier. Et Dieu m'a dit qu'il y a une chose que tu as perdue. Tu as perdu la patience dans l'attente de la parole. C'est vrai que je demandais, mais je n'attendais pas la réponse. Donc ce qui est venu de nouveau maintenant, c'est le temps que je me donne pour attendre que Dieu me parle.
Donc lui, il est parti attendre 21 jours pour entendre Dieu. Ce qu'il dit, c'est important. Non, ce n'est pas que Dieu ne te parle pas, c'est que toi, tu ne veux pas payer le prix pour que Dieu te parle. Tu es célibataire, tu as 65 ans, tu es en train de mourir. Prends 21 jours et il faut en finir avec mes amis. Ne plaisantez pas le verset qui dit le royaume des cieux appartient aux violents. Et seuls les violents s'en emparent. Il y a des choses que tu dois aller prendre. Qui tu dois marier là, c'est quelque part. Va prendre le temps de jeûner fermement. Non seulement tu jeûnes pour le connaître, mais tu jeûnes pour l'appeler à toi. Il faut que tu l'appelles jusqu'à toi. Frère, allons-y, tu m'édifies. Et donc, continuant le jeûne, je priais fortement. Il y avait une phrase que je répétais pendant tous les 21 jours. Il disait, Seigneur, c'est vrai que peut-être qu'elle est belle, mais peut-être que cette beauté va me détruire toute ma vie. Donc, montre-moi réellement si c'est elle ou pas. Et jusqu'au 18e jour, c'est là quand j'ai fini de prier de 4h à 6h du matin, je suis allé me reposer. Et je fais un songe. Ça dit, tu dis à Dieu qu'elle est belle, oui, mais cette beauté peut me détruire toute ma vie. Wow. Donc, il me dit réellement si c'est elle ou pas, afin que je ne puisse pas attacher mon cœur à elle et puis demain, je vais avoir des problèmes. Donc, c'était... On sent que tu cherchais Dieu, quoi. On sent que tu voulais la volonté. Il y a des gens qui ne veulent pas la volonté de Dieu. Et quand ils prient, là, ça dit souvent, tu dois prier, toi-même, tu as déjà le sentiment que ce n'est pas la bonne personne. Mais, Seigneur, peu importe ce qu'il est, ne regarde pas. Donne-le-moi et change-le. Non, lui il dit, Seigneur, je t'aime. Je ne veux pas que quelqu'un vienne m'éloigner de toi. Donc, voici comment je prie. C'est vrai qu'il est joli, mais je ne veux pas que quelqu'un vienne m'éloigner de toi. Vas-y. Et donc, au 18e jour, j'étais couché quand on parle un peu plus fort. j'ai fait un petit songe où je me suis retenu à l'intérieur. Au 18e jour de ton jeûne. Oui, au 18e tu as retenu jour même le jour. Oui, oui. Waouh. Au 18e jour. Donc, en ce moment, elle et moi, on avait fait... Elle s'était vraiment foutue de moi. Ça m'a tellement fait mal. Je lui ai dit que c'est bon. Je ne cause plus avec toi. Amitié, là, c'est bon. Parce que je ne lui avais jamais dit que je l'aimais. Je n'avais pas encore parlé de mariage. Mais sa réaction m'a tellement choqué que je lui ai dit c'est bon. Et c'est ce même jour-là que j'ai fait... Ça veut dire que c'est le lendemain que j'ai fait... Dans la réalité, tu as parlé mal. Elle m'a parlé mal. Et j'ai envoyé un message pour dire ça suffit. C'est la réalité, mais tu as parlé mal. Elle m'a parlé mal. Et tu lui as envoyé un message pour dire ça suffit. Ça suffit, l'amitié, c'est bon. Toi, tu entends déjeuner, mais tu te parles et puis tu envoies un message. Oui, oui. Ok. Donc, donc, ça c'est important qu'ils le disent. Parce que souvent, là, c'est l'orgueil aussi qui fait. Mes amis, quelqu'un que tu es marié, là, c'est bizarre. Hein? La personne peut te parler mal, tu es découragé. Et toutes les filles qui sont là, qu'est-ce que tu me veux? Vas-y, mon frère. Et donc, pendant le songe, je me retourne chez mon ami à l'intérieur, là où mes parents sont. Donc, on était en train de parler et pas loin de sa maison, j'ai une nièce qui habitait là-bas. Et donc, elle court, ayant entendu que je suis là, elle court pour venir vers moi. Donc, ça, c'est dans le songe? Oui, c'est dans le songe. Elle court venir vers toi? Elle court pour venir me rencontrer au fait. Ça s'annonce bien. Et moi, je suis assis, je la vois et dis, hey, mais c'est là encore ici. Donc, étonné, et c'est comme s'il y avait l'instruction de prendre mon téléphone et je lui ai présenté comme ça pour dire, voici ma femme. Et la personne que je présente, bizarrement, c'était elle qui était sur l'écran de veille de mon téléphone. Et c'est comme si dans le son moment, je voyais sur l'écran. Et je vois que c'est elle qui est sur mon téléphone. Donc, quand il a dit, voici ma femme, elle s'est retournée catégoriquement dans le songe. Il a dit à mon ami, mais comment c'est elle qui est ma femme? Il dit, mais c'est ta femme. Toi-même, tu as dit que c'est ta femme, non? Et c'est comme ça que je me suis réveillé. J'étais tellement heureux. Parce que pendant tout le jeûne, c'est maintenant que je venais d'entendre Dieu. Maintenant, c'était clair dans ton esprit. Oui, c'était franchement, quand il y a eu ça m'a donné une forme de paix. Wow. C'est vrai que j'avais dit que ça suffit, mais là, j'avais maintenant la conviction que c'était réellement... Dieu est en train de me dire que c'est vraiment elle. Non, ce qu'il dit est fort. Il n'y a rien de tel quand Dieu t'a parlé et que ton âme est en paix. C'est pourquoi n'ayez pas peur d'aller chercher Dieu. Mes amis, jusqu'à ce que Dieu vous parle, allez le chercher. Quand Dieu vous a parlé, que vous êtes descendu là, il n'y a plus rien qui peut vous ébranler. Et je sais que dès lors, ton approche a été plus déterminante. Oui, dès lors, je suis venu voir maman directement et dit, maman, ça devient intéressant. Donc, je lui ai expliqué le son et elle me dit que vraiment, toi-même, quand tu expliques, qu'est-ce que ça... Ce qui m'a plu, c'est qu'elle ne m'a pas dit que ça veut dire que c'est ta femme. Elle a mis, c'est-à-dire qu'elle m'a mis face au fait. Elle dit, toi-même là, quelle explication tu donnes à ton Seigneur? Elle dit que ça veut dire que c'est ma femme. Elle dit, c'est sorti de ta bouche. Donc, tu es le propre responsable. Waouh! C'est elle qui Oui, c'est elle qui m'a dit ça. Ça, c'est une sagesse. N'interprétez pas tous les songes. Moi, ce n'est pas tous les songes que j'interprète. Les gars viennent, non, je les vis en songe, on marchait ensemble. Et puis, il dit, vous êtes fait l'un pour l'autre. Quand il va commencer à donner des coups de poing, il dit, il y a tel. Donc, quand il y a des songes, on te demande toi-même là.
Quand tu vois là, ça veut dire quoi? Il y a une soeur, fait un songe, ensuite elle était célibataire, fait un songe. Elle me voit, nous, on est en train de se marier en songe. Et puis elle vient m'expliquer le songe pour me demander, moi, mais quand il voit son songe là, son songe veut dire quoi? Il dit, ben, c'est moi qui ai fait le songe. Toi, mais tu as fait ton songe là, Dieu t'a dit quoi? Mon frère, continue. Et donc, dans le même temps, j'ai parlé à, comme on était amis, je lui ai dit, mais essaie de prier. Tu ne pries pas, ta vie est compliquée. Il faut prier, prends un temps de jeûne. Et elle n'avait jamais fait de jeûne sec. Et dans la même période, après moi, mon songe, elle maintenant elle prend 3 jours de jeûne sec. Donc elle-même, je pense qu'elle pourra expliquer ce qui s'est passé dans son... Donc, il rentre dans sa vie, mais ne rentre pas en lui parlant d'amour. Je vais vous donner un secret, les frères. Quand Dieu te montre qu'une personne est ta femme, laisse l'amour à côté, commence à la bâtir spirituellement. Dieu lui a montré que sa femme, il n'est pas parti payer des roses, des chaussures, des caleçons pour lui envoyer. Quand Dieu lui a montré ça à sa femme, il a commencé à vouloir travailler maintenant sur sa vie spirituelle sans forcément aborder le sujet de l'amour. Il lui a dit, bon, regarde ta vie, essayons de prier pour que tu sois plus bâti. Parle-moi un peu de cet épisode-là. D'accord, papa. Après son jeûne, il faut dire que quand il est rentré dans ma vie, en tant qu'ami, il m'a vraiment aidé. En tant qu'ami, il t'a aidé? En tant qu'ami, il m'a vraiment aidé spirituellement. Il m'encourageait à venir au culte, il m'encourageait à prier, il m'encourageait à jeûner, à méditer. Franchement, sa venue dans ma vie a eu vraiment un impact très positif. Non, ma soeur, ce que tu dis me touche. Laisse-moi faire encore un commentaire. Non, c'est sérieux. Si tu rapproches quelqu'un de Dieu, elle va te garder dans sa vie. Si la personne se rend compte que de toutes les personnes qu'elle connaît, tu es la personne qui la rapproche le plus de Dieu, elle va s'attacher à toi. Donc, ce n'est pas forcément les cadeaux. Les frères, les pensent c'est aller manger shawarma et Coca-Cola. Ce n'est pas cadeau, ce n'est pas shawarma, ce n'est pas coca, ce n'est pas tout ça. Ce qui touche réellement, c'est comment tu rapproches la personne de Dieu. Parce que c'est ça qu'elle ne peut pas trouver partout. L'argent peut trouver partout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus riche que toi qui peut lui faire des cadeaux que tu ne peux pas lui faire. Mais le fait que tu sois la personne qui rapproche cette personne du Seigneur, vas-y. Donc, vraiment, il m'aidait dans la prière. Et quand, après le malentendu qu'il y a eu entre nous, où il m'avait envoyé le message, quand il m'a envoyé le message, j'ai eu comme un pincement au cœur. Et c'est de là que j'ai commencé à prendre conscience pour dire que, est-ce que ce n'est pas une saison de ma vie que je suis en train de rater? Est-ce que ce n'est pas une opportunité que je suis en train de rater? Et c'est là que je décide de prendre un moment de jeûne, 3 jours. Je n'avais jamais expérimenté ça. Vas-y. J'avais jamais expérimenté 3 jours de jeûne sec. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en jeûne et j'ai commencé à prier. En ce temps, j'écoutais les enseignements sur comment reconnaître l'homme de sa destinée, comment entendre la voix du Seigneur par rapport au mariage. Parce que j'avais jamais fait une expérience. Ce qui est dit intéressant. Toi, tu as autant de te marier, tu as autant d'écouter les enseignements sur les 10 dimensions des démons des mers. Et là, comme ta vie est en train de devenir. Je vais vous donner un secret. Quand vous sentez une saison dans votre vie arriver, ce qui doit précéder, c'est une période où vous mangez tout ce qui est enseignement et connaissance sur le sujet. Parce que personne n'est né avec la notice du mariage. Tu sens que ton temps de te marier arrivé, il y a 2 choses. Le jeûne pour confirmation, mais à côté du jeûne, la prière. À côté du jeûne, la prière, l'enseignement pour être sûr que tu as les paramètres qu'il faut pour faire un choix convenable. Très bonne approche. Continue, ma soeur. Donc, je faisais le jeûne parce qu'il faut dire que mon cœur n'était vraiment pas prédisposé à l'aimer. Franchement. Je le voyais. Tant que ça. En fait, j'avais pas vraiment. Il n'y avait aucune place en fait dans mon cœur pour l'aimer en tant qu'un homme. Je le voyais en tant qu'un frère de groupe musical. Et c'était ça. Donc, du coup, pendant le jeûne, c'est comme si mon cœur a commencé à se ramollir en fait, à se disposer. Et le premier jour est passé, le deuxième jour. Et au deuxième jour, je dormais la nuit et je fais une songe. Il faut signifier que je n'ai jamais fait de songe sur un homme. Je n'ai jamais fait de songe. Le Seigneur m'a présenté un homme réellement pour me dire c'est ton mari. Et dans le songe, c'est comme si on était mariés. On avait une alliance, des alliances qui brillaient, qui avaient de l'éclat très fort. Et on faisait bout de chemin ensemble, on avait attrapé nos mains et on marchait. C'est comme si on faisait une ruelle jusqu'à arriver au bord. Et je me suis réveillée. Mes soeurs, que Dieu ouvre vos yeux. Les frères, que Dieu ouvre vos yeux. Mes amis, votre histoire me touche. Je me rends compte qu'il y a une place de Dieu dans le mariage. Tu sais, souvent, tu es tellement déçu de ne rien entendre que tu veux prendre le dessus pour toi-même aller faire des choix. Mes amis, Dieu parle.
C'est juste que vous n'avez pas payé le prix qu'il faut pour l'entendre. Vous n'avez pas encore payé le prix qu'il faut pour qu'il vous parle. Vous n'avez pas encore fait un effort supplémentaire. Même si tu t'entêtes pour dire j'ai juste eu un sentiment, à un moment donné, le doute va revenir. Pour ne pas que le doute revienne plus tard. La plupart du temps, même quand Dieu te donne le sentiment, après il te donne la confirmation. Dieu ne te laisse jamais aller dans une relation sans appuyer à un moment donné, de peur que devant le doute ne te reprenne. Donc n'ayez pas peur. Dieu va vous parler. Il est ici pour vous parler. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train d'envoyer l'Esprit des prophètes dans la dimension du mariage. Écoutez, je pense qu'il y a un ange de Dieu qui parle de mariage à ceux qui doivent se marier. Que cet ange-là soit envoyé vers vous, qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous connecte aux personnes qu'il faut. Peut-être que pendant que je parle, peut-être même que leur témoignage est similaire à une situation que tu vis et qui te montre que la personne qui t'énerve, qui est venue te dire qu'ils sont attachés en jeune, là, c'est lui. Qui sait? Il y a un bout de quelque chose qui va commencer à t'interpeller. Que tu entendes cela et que cela t'oriente au nom de Jésus.